L'air crépitait d'anticipation. Un silence s'abattit sur l'assemblée. Le vieux chaman, les yeux embués de visions du futur, parla d'une voix qui semblait faire écho aux ancêtres eux-mêmes. « Un fils naîtra », proclama-t-il, sa voix résonnant à travers la grande salle. « Un roi pas comme les autres. » La prophétie se répandit comme une traînée de poudre à travers la savane. Elle chuchotait dans le vent, dansait dans les flammes et résonnait au cœur de chaque villageois. Un roi avec le pouvoir de contrôler les éléments, de guérir les malades, de parler aux esprits, tel était le roi promis. Le roi actuel, Mansa Musa, écoutait attentivement. Son cœur se gonflait d'un mélange d'espoir et d'appréhension. La reine, Nala, donna naissance la nuit d'une lune de sang. C'était une nuit où les étoiles semblaient en plus proches, comme si elles observaient cet événement extraordinaire. L'air crépitait d'une énergie invisible, une force mystérieuse qui enveloppait tout le royaume. Le vent hurlait à l'extérieur de la chambre de la reine, comme pour célébrer l'événement. Il portait avec lui des murmures anciens, des secrets du passé. Ce n'était pas une nuit ordinaire. Les anciens disaient que des choses extraordinaires se produiraient sous une telle lune. On m'a nommé Naji, ce qui signifie murmure du vent. Car même bébé, je semblais posséder un lien étrange avec les éléments. Les sages du village murmuraient que j'étais destiné à de grandes choses. Les feuilles dansaient autour de son berceau, appelées par une force invisible. Elles semblaient répondre à ses moindres mouvements. Les animaux, prédateurs et proies, se couchaient paisiblement à côté de son lit, comme apaisés par sa présence. C'était un spectacle que personne n'avait jamais vu, comme apaisé par sa présence. Ils semblèrent comprendre qu'il était spécial. Mansa Musa observait son fils avec un œil méfiant. Il se demandait ce que tout cela signifiait pour l'avenir de son royaume. Il voyait les signes inhabituels, les murmures de pouvoir qui s'accrochaient à Naji comme une seconde peau. Il savait que son fils n'était pas comme les autres. Moi, cependant, je ne voyais que l'amour le plus pur et un destin que j'étais prête à embrasser. Je savais que Naji était spécial, et un destin que j'étais prête à embrasser. Je voyais en lui un avenir brillant et plein de promesses. Je voyais comment Naji calmait les tempêtes les plus féroces d'un geste de sa petite main, comme s'il commandait aux éléments eux-mêmes. Comment les animaux obéissaient à ses ordres silencieux. Il semblait comprendre son langage secret. Je savais au fond de mon cœur que la prophétie était vraie. Naji était destiné à changer notre monde. À mesure que Naji grandissait, ses pouvoirs se développaient. Il parlait au vent et celui-ci répondait. Il commandait la pluie et elle tombait. Il se liait d'amitié avec les animaux et il devenait en ses fidèles compagnons. Mon père, Mansa Musa, craignant la nature imprévisible de mes pouvoirs, m'a gardé isolé. Il m'a entouré d'érudits et de conseillers, espérant faire de moi un dirigeant qui se fiait à l'intellect plutôt qu'à l'instinct. Mais mon esprit, tout comme le vent, ne pouvait être contenu. Nala, reconnaissant la sagesse sauvage de son fils, rechercha le chaman. Sous la tutelle du vieil homme, Naji commença à comprendre et à contrôler ses pouvoirs. Il apprit les voix anciennes, le langage des esprits, le délicat équilibre entre le physique et le mystique. Mais notre temps fut compté. Mansa Musa, son cœur succombant finalement à la peur et à la suspicion, bannit le chaman du royaume. La nouvelle arriva sur les ailes d'une tempête. Le vent hurlait et la pluie battait les fenêtres alors que le messager apportait des nouvelles sombres. Mansa Musa, lors d'une expédition de chasse, avait été tué par un éléphant sauvage. La terreur se lisait sur les visages de ses gardes, incapables de le sauver. Le chagrin balaya le royaume, mais au milieu du deuil, une nouvelle tension apparut. Le trône était vide, et l'incertitude régnait parmi le peuple. Naji, bien que jeune, était l'héritier légitime. Sa jeunesse et son inexpérience inquiétaient en certains, mais son cœur était pur et son esprit fort. Mais son oncle, Djalani, un homme ambitieux et rusé, vit son opportunité. Il complotait dans l'ombre, ses yeux fixés sur le trône. Il s'empara du trône, prétendant que Naji, avec ses étranges pouvoirs et son éducation peu orthodoxe, n'était pas apte à régner. Djalani se montrait sûr de lui, convaincu de son droit. Les anciens, influencés par mon pouvoir et leur propre peur de la puissance de Naji, hésitèrent.
Ils se réunirent en secret, discutant longuement de la situation. Ils proposèrent une série d'épreuves, anciennes et périlleuses, pour tester la valeur de Na'ji. Ces épreuves étaient Instrar Kinshakaguri. Pour Rao. Pitoyable et exigeante. Mais Na'ji, guidé par la foi inébranlable de sa mère et les esprits de ses ancêtres, accepta le défi. Il savait que son destin était de prouver sa valeur. J'ai affronté les épreuves avec courage et grâce. Chaque défi était une chance de montrer ma force intérieure. J'ai calmé une rivière en furie d'un murmure, apaisant les eaux avec une simple parole, guéri les malades d'un toucher, apportant réconfort et guérison à ceux qui souffrent. De la labyrinthe, lieu dangereux, guidé par la situation et les esprits de terre. Chaque pas était un test de ma détermination et de ma foi. La nouvelle des succès de Na'ji aux épreuves se répandit comme une traînée de poudre, atteignant chaque coin du royaume en un rien de temps. Le peuple, témoin de sa bravoure et de sa compassion, commença à se rallier à lui, voyant en Na'ji un véritable héros et un symbole d'espoir. Ce n'est pas possible. Comment a-t-il pu réussir là où tant d'autres ont échoué? Mon emprise sur le pouvoir m'échappe. Je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Jalani, voyant son emprise sur le pouvoir s'affaiblir, devint désespéré. Il savait que ses jours en tant que dirigeant étaient en compter. Il réalisa qu'il ne pouvait pas vaincre Na'ji par la force seule. Une nouvelle stratégie était nécessaire. Il avait besoin d'une arme plus insidieuse, quelque chose qui pourrait frapper au cœur même de Na'ji. Je dois trouver un moyen de l'arrêter. Oui, il ne peut pas continuer à me défier impunément. La force seule ne suffira pas. Il me faut quelque chose de plus puissant, de plus sombre. Il rechercha un puissant sorcier, un homme qui vivait dans les recoins les plus sombres du royaume, un homme qui commandait les ombres et chuchotait aux démons. Ce sorcier était connu pour ses pouvoirs terrifiants. Que me veux-tu, Jalani? Pourquoi viens-tu troubler ma solitude? Richesse et pouvoir, maître des ténèbres. Je t'offre tout ce que tu désires, en échange de votre allégeance et de votre aide pour détruire Na'ji. Le sorcier, sentant une occasion de répandre le chaos et les ténèbres, accepta. Il voyait en Jalani un outil parfait pour ses propres desseins. Très bien, je t'aiderai dans ta quête, mais sache que tout a un prix. Je t'aiderai dans ta quête, mais tu devras payer le prix fort. Une nuit, sous la pâle lumière de la nouvelle lune, Jalani trahit son neveu. Il savait que c'était maintenant ou jamais. Il se faufila dans les appartements de Na'ji, une dague empoisonnée serrée dans sa main, prêt à frapper. C'est la fin ce soir, Na'ji. Tu ne verras pas l'aube. Mais alors qu'il se jetait sur lui, les yeux de Na'ji s'ouvrirent brusquement, ses sens alertes au danger imminent. Il avait senti la présence de son oncle. Il esquiva le coup, mais pas avant que la lame empoisonnée n'égratigne son bras, laissant une fine ligne de sang. Na'ji dérivait entre la conscience et l'inconscience, le monde autour de lui n'étant qu'un flou de douleur et de fièvre. Il entendait les murmures inquiets de sa mère, les déclarations triomphantes de Jalani et les murmures préoccupés de ceux qui croyaient en lui. Mais alors, une voix différente lui parvint, un chœur de voix, anciennes et puissantes. C'étaient les esprits de ses ancêtres, l'appelant du royaume éthéré, le guidant vers la guérison et la force. Ils le conduisirent dans un voyage à travers le monde des esprits, un royaume de couleurs tourbillonnantes, où le temps n'avait aucune signification. Il affronta ses peurs, ses doutes et en ressortit plus fort, sa connexion au royaume spirituel solidifiée. Le chaman, guidé par les ancêtres, trouva Na'ji dans la nature, son corps faible mais son esprit intact. Il lui administra un cataplasme, un mélange d'herbes et de prières murmurées, transmises de génération en génération. Lentement, Na'ji commença à guérir. Alors que ses forces revenaient, sa détermination aussi, la nouvelle de la survie de Na'ji se répandit dans le royaume, ravivant l'espoir que Jalani avait tenté d'éteindre. Les gens affluèrent vers Na'ji, leur roi légitime,
leurs cœurs aspirant à la paix et à la prospérité qu'ils promettaient. Naji, les yeux brillants du feu de ses ancêtres, rassembla son peuple. Il savait que Jalani, alimenté par le désespoir et la peur, ne reculerait devant rien pour conserver le contrôle. Comme prévu, Jalani, dans un dernier acte de défiance, déchaîna la magie noire du sorcier. Une bête monstrueuse, formée d'ombre et de peur, émergea des profondeurs de la terre, ses yeux brûlants d'une intention malveillante. Le sol trembla. Le ciel devint rouge sang. Le peuple se recroquevilla de peur alors que la créature se déchaînait, son rugissement ébranlant les fondations même du royaume. Mais Naji resta ferme, son esprit inébranlable. Une bataille féroce s'ensuivit. L'air crépitait du choc entre la lumière et les ténèbres. Naji, puisant dans la force de ses ancêtres et l'amour pour son peuple, combattit avec la fureur d'un lion protégeant sa tribu. Il affronta la bête ténébreuse, son obscurité impuissante face à la lumière qui émanait de lui. Avec un rugissement final et dévastateur, la créature se dissipa, ne laissant derrière elle que le plus faible murmure de peur. Jalani, les yeux écarquillés de terreur, ses plans s'écroulant autour de lui, tomba à genoux, vaincu. Naji, le cœur lourd de chagrin, mais l'esprit intact, bannit son oncle, choisissant la clémence plutôt que la vengeance. Jalani vaincu et le royaume en sécurité, Naji monta sur le trône. Son règne inaugura un âge d'or de paix et de prospérité. Il régna avec sagesse et compassion, accomplissant la prophétie annoncée à sa naissance. Les années se transformèrent en décennies. Naji, le garçon qui parlait au vent, devint Nahaji, le roi sage et juste, son nom murmuré avec révérence à travers le pays. Mais ensuite, aussi mystérieusement qu'il était venu, il disparut. Certains disent qu'il est monté au monde des esprits, ses devoirs terrestres accomplis. D'autres croient qu'il a simplement marché vers le coucher du soleil, cherchant le réconfort dans les bras de la nature. Sa disparition, entourée de mystères, ne fit que consolider sa légende. Son règne, un témoignage du pouvoir de la compassion, du courage et de la foi inébranlable en son destin, resta gravé au cœur du royaume, un héritage qui perdurerait pendant des siècles.